Bonjour chers téléspectateurs, c'est l'heure de notre entretien avec Madame Pauline Bozeke, éducatrice. Elle se bat depuis un moment pour trouver des pistes de solutions contre le phénomène enfant de la rue. Bonjour Madame Pauline. Bonjour Madame la journaliste. Oui, dernièrement sur ce plateau, vous affirmiez que la famille, l'école, l'église, les médias étaient les principaux responsables du phénomène enfant de la rue. C'est bien de critiquer, hein, mais quelles sont les propositions? Bon, merci pour cette rencontre. Ce n'était pas une question de critiquer, mais c'est une interpellation. Oui. On a interpellé la famille, j'ai interpellé les écoles, j'ai interpellé les églises, les médias, et même l'État. C'est-à-dire les responsabilités sont tellement partagées et nous devons travailler ensemble pour une piste de solution. Et c'est pour ça que ce matin, je suis encore là pour apporter quelques propositions par rapport à ce que nous avions aussi découvert de temps en temps, tel que le phénomène date. Nous avions travaillé depuis après la guerre de 1997, après la guerre, en 2000, 2001, 2002. Il y a eu pas mal d'enfants dans la rue, de l'autre côté de la RDC et d'ici. Et il y avait aussi d'autres enfants, hein, béninois et autres qui sont... il y avait plus des parents ici. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons travaillé avec des missionnaires américains parce que je travaille dans le cadre de l'Église. Et nous avons reçu pas mal de formations dans ce domaine pour encourager, pour rééquiper ces enfants. Et ce n'était pas un moment facile. Et quelles sont vos propositions? Mes propositions ce matin, c'est encourager la famille. Aujourd'hui, je ne viens pas pour interpeller, mais je viens pour encourager la famille. Que la famille, c'est la cellule de base. C'est la cellule de base. On ne peut pas bâtir une société sans la famille. On ne peut pas avoir une église sans la famille. On ne peut pas parler d'une nation sans la famille. D'un continent, mais sans la famille. Donc la famille est tellement importante dans tout ce qui est dans toutes les institutions, parce que même dans l'église, la famille occupe la première place que l'église, parce que l'église vient après. Voilà. Alors la famille est tellement importante qu'on ne peut pas négliger la famille. Parce que quand une personne perd ou meurt, c'est la famille qu'on doit d'abord interpeller, chercher, elle est de quelle famille. Donc la famille est tellement importante devant Dieu et devant les hommes. Alors, pour les pistes de solutions, vous voyez que la famille parfois est abandonnée à elle-même. Les parents sont parfois abandonnés à elles-mêmes. Quand il y a un mariage où il y a la dot et autres, vous voyez que tout le monde est mobilisé. Hein? Voilà, on est là pour un mariage d'un tel. Mais l'éducation des enfants, ces couples restent seuls. Ils se débrouillent pas mal. Ils n'ont pas des matériels didactiques pour comment communiquer l'éducation des enfants. Ou peut-être ils imaginent, ou pas. Nous sommes intellectuels, on essaie un peu de prendre des pensées par là. Mais ce n'est pas réellement ça. Voyez? Donc, il y a des valeurs humaines à communiquer à ces enfants. Il y a des valeurs humaines à communiquer. Et quelles sont ces valeurs? Nous parlons parfois des valeurs morales. Les enfants qui sont aujourd'hui parfois impolis, là, ils parlent de n'importe quoi devant les gens. Ton enfant, il n'a même pas peur d'insulter ou de critiquer aujourd'hui. Mais parfois, ça commence en famille. Et quand l'enfant s'agite là, on n'interpelle pas. On laisse à lui, là. Donc, il y a des valeurs morales. Il y a des valeurs parfois sociales, spirituelles même. Même aujourd'hui, avec les problèmes financiers et autres, il y a aussi des valeurs financières à communiquer en famille. Maintenant, et qu'est-ce que ces familles ou ces parents doivent faire pour essayer de lutter contre ce fléau, ce phénomène? Vous savez que nous, en Afrique, parfois, on n'a pas... cela dépend d'un continent à un autre. Nous n'avons pas cette culture d'apprendre encore et encore. Mais ailleurs... les gens continuent à apprendre, c'est-à-dire des pays qui émergent ne peuvent pas cesser d'apprendre. On ne peut pas cesser d'apprendre, même si tu es vieux. Donc, quand tu cesses d'apprendre ou cesses d'apprendre, vous devenez vieux. Même si vous avez 20 ans. Quelqu'un qui ne peut pas apprendre, il vieillit. Mais quand les gens apprennent, ils se renouvellent. Vous voyez, les pensées se renouvellent. Il y a beaucoup de choses. Ces parents vont apprendre tout ce qu'il faut pour... essayer d'amener ces enfants, c'est-à-dire d'éviter que les enfants aillent dans la rue. C'est pour cela que j'ai opté de répondre
à cet appel, parce que de temps en temps, nous suivons, nous regardons la télé. Peut-être qu'il y a des gens qui ne regardent pas la télé, hein, mais nous suivons comment nos acteurs politiques, nous aussi dans le réel, nous voyons les enfants, ils sont là assis toute la journée, ils ne font rien, mais la nuit, ce sont eux qui peuvent parfois voler dans les maisons. Alors, ça doit, en tant que responsable, ça doit nous interpeller. Dans la prochaine, la dernière émission que vous avez participé à Télé Congo, dans Studio 210, vous avez dit que, bon, c'est-à-dire vous êtes contre les orphelinats. Bon. Donc c'est pour dire que les enfants de la rue, hein, par rapport à vous, ne doivent pas aller dans les orphelinats. Mais pourquoi vous êtes contre des orphelinats au moment où les orphelinats ont quand même quelque chose à apporter à ces enfants qui sont les orphelins ou les enfants de la rue, puisqu'ils prennent aussi ces enfants? Je pense que je ne sais pas si les orphelinats ont quelque chose à donner à ces enfants. Je pense qu'il n'y a que la nourriture. La nourriture, peut-être le prêtre catholique qui essaie, il y a des travaux, comment insérer ces enfants dans la société, mais ça fait, il y a la stigmatisation, c'est-à-dire ces enfants-là, ils vont rester, moi je suis orphelin, ils vont attendre les fêtes pour qu'on leur donne des cadeaux. Ils vont toujours attendre des choses, c'est-à-dire ils vont toujours rester là, le main tendu parce que nous sommes des orphelins. Non, c'est-à-dire le monde change et les choses changent aussi. Parce que nous prenons, par exemple, le système des autres, que les enfants, malgré la situation, qu'ils se retrouvent parfois dans le riz, là, ils ont eu des problèmes tout à fait particuliers. Il a échoué à l'école, il a manqué le bac, il a manqué le BPC, peut-être il a eu une grossesse en dehors de la famille. Et les parents disent non, tu ne peux pas revenir ici. Donc, ils sont tellement découragés, stigmatisés. C'est-à-dire même dans les orphelinats, ils disent il est orphelin, je suis orphelin. Ils ne feront pas d'efforts pour venir des hommes importants et importants pour la société. Mais vous avez un programme spécifique que vous voulez apporter à la société, c'est-à-dire essayer de montrer à ces familles, c'est-à-dire une manière appropriée d'éduquer ses enfants. Donc, votre programme, c'est lequel? Mon programme, c'est la formation, c'est-à-dire recycler les parents. Je sais qu'il y a des parents qui savent, il y a d'autres qui savent tout. Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner? Qu'est-ce qu'ils veulent parler? Je pense que les gens qui avancent ne cessent d'apprendre ce que je viens de dire. Que nous organiserons des conférences, des séminaires, rien que parents. Donc, cette fois-ci, alors, nous allons essayer d'échanger pour mettre peut-être les papas. Hein, nous parlerons du leadership du père et le leadership de la mère. La mère en tant que leader, le père en tant que leader. L'enfant aussi, c'est un leader. Si à partir de 10 ans, vous voyez, quand vous lisez des livres, il y a des gens qui ont émergé, ils ont commencé, même chez les autres, dans notre continent, l'apprentissage, même dans le domaine financier, c'est à partir de 10 ans. À partir de 15 ans, ils sont en train de préparer leurs enfants. Alors, nous devons former, nous devons informer même. C'est-à-dire, ce n'est pas trop former pour avoir des diplômes ou quoi, mais organiser des séminaires pour la famille, organiser des séminaires pour la femme, la mère dans sa maison. Voilà. Nous allons essayer de communiquer quelques connaissances. Par exemple, on parle beaucoup des antivaleurs. Mais qu'est-ce qu'un antivaleur, c'est quoi? On parle toujours antivaleurs, mais nous devons les citer, nous devons les dénoncer. C'est par exemple voler, c'est pas bien. Tuer, c'est pas bien. Ou, comment on appelle, critiquer, c'est pas bien. Ça, toi, tu ne peux pas faire cela. C'est à la maison d'abord qu'on on interpelle les enfants. On ne peut pas attendre que les enfants aient des diplômes ou de quoi. Non. Nous devons, c'est nous d'abord, notre responsabilité d'interpeller petit à petit. Même s'il fait semblant, peut-être qu'un jour, il pourra se retrouver. Tout à l'heure, vous venez de parler que vous avez mené des actions avec l'Église Alliance chrétienne. Ouais. Mais non, à part ces actions que vous avez menées avec l'Église, quelles sont celles que vous avez menées vous-même en tant que... Bon, moi, en tant que... Bon, j'ai travaillé dans cette Église en tant que femme chrétienne, hein, parce que nous sommes des responsables, nous étions des responsables dans des églises, et nous avons suivi toutes ces formations, même après la tragédie du 4 mars. Ouais, nous avons travaillé à Combo, parce qu'il y avait des sinistrés là-bas, et je travaille aussi là-bas. Mais après la guerre de 97, j'avais des enfants chez moi. Ce n'étaient pas mes enfants. Mais il y avait des gens qui pensaient que ce n'étaient pas mes enfants. C'était des enfants de la rue. Alors, mais il n'y avait pas un bon suivi dans ces programmes. Hein.
ceux qui travaillent avec nous, bon, il n'y avait pas vraiment une bonne collaboration. Alors, nous étions affectés à Pointe-Noire et puis les enfants sont restés comme ça. Mais je suis ici pour rappeler que je pourrais très bientôt reprendre et ouvrir nos bureaux encore ici, hein, avec ceux qui pourront nous aider à mettre une structure pour aider la famille, parce que la famille, les parents ont des préoccupations. Les enfants aussi ont des préoccupations. Mais nous sommes comme au milieu, nous sommes des intermédiaires, nous sommes des médiateurs. Voilà, les éducatifs sociaux, ils sont c'est-à-dire la réconciliation, ils vont réconcilier les pères et l'enfant, parce que les enfants disent, moi, je n'ai plus rentrer à la maison parce que papa avait dit que je ne revienne plus. Voyez. Voilà, merci. Et qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à vos propositions? Bon, nous sommes à la fin. Je pense qu'on n'a pas assez de temps ici pour parler à la télévision, mais c'est beaucoup plus dans les conférences, dans les séminaires qui seront peut-être organisés le mois prochain ou le mois à venir. Nous allons encore beaucoup parler, mais c'est là peut-être on pourrait retenir que les familles ont des problèmes. Ils ont aussi des problèmes financiers. Vous voyez, quand les enfants n'écoutent pas là, les parents aussi ont des problèmes financiers. Alors, nous devons aussi penser aussi, par exemple, à enseigner les parents sur l'éducation financière. Pas seulement l'éducation morale et quoi, il y a aussi l'éducation financière parce que pour qu'ils créent aussi les entreprises, pour prendre en charge parfois les familles, vous voyez. Mais en Afrique du Nord, 90% des entreprises sont des entreprises familiales. 90%. Par exemple, le Maroc, 90%. Donc nous aussi, nous pouvons faire de même pour embaucher. Parfois, il y a aussi un problème de chômage, vous voyez. Et il y a pas mal de choses, on ne peut pas trop expliquer ici. Hein, mais dans les conférences, on pourra se faire comprendre, poser des questions et accompagner. Nous sommes là pour accompagner les parents. Voilà. Je veux pour encourager les familles vraiment ne rejetons pas les enfants, vraiment pardonnons les enfants ou aimons nos enfants d'une manière inconditionnelle, malgré ce qu'ils sont. Voilà. Et que demain, nous pouvons encore voir Merci beaucoup, Madame Bozeke. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone? Bon, je réponds, il y a des numéros, les 06 974 34 05. Et le deuxième numéro, c'est le 06, où je peux reprendre. 06 974 34 05. Et le deuxième numéro, c'est le 06 603 61 et 70. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous laisse en compagnie de Aide Chevry Diaz, tout de suite à bâton rempli.